Témoignage de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Septembre, chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. Donc, ça fait plusieurs années. On est début juin 2025, c'est l'été à Montréal et vous écoutez présentement CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, qui est proche de la ville de Québec, ou vous écoutez Radio Webfray, radiowebfray.com, ou vous écoutez en fin de compte CKZW, Radio Shalom, Montréal 1650 AM officiel. Et vous pouvez voir la vidéo suivante sur ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Vous pouvez vous abonner, s'il vous plaît, si vous voulez, à ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Alex Saraf, écrivain sur Facebook, et aussi ma page professionnelle sur LinkedIn, que j'ai plus que 2500 abonnés, relations virtuelles sur LinkedIn, bien sûr. Et mon courriel, c'est alexsaraf341@gmail.com. Donc, à l'émission Témoignages de vie, on reçoit des personnalités publiques, politiques, des auteurs, des autrices, des sociologues, des psychothérapeutes, des coachs de vie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Isabelle Nazar-Aga. Bonjour Isabelle Nazar-Aga. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? je vais très bien sous le soleil de Cannes. Oui, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été C'est l'été chez nous, 2025. oui. Moi, nous autres aussi à Montréal. Donc, Isabelle Nazar-Aga, on avait fait une première entrevue à l'émission Témoignages de vie. Je vais vous présenter à nouveau à nos auditeurs, à nos auditrices. Donc, vous êtes auteur best-seller de grande renommée internationale. Vos livres là, ont été traduits dans 20 langues, là. Mm, Et vous avez écrit un peu plus plusieurs même. livres, même plus que 20 langues, c'est Oui, génial. 28. 28 maintenant, c'est Oui, oui. écrivain dans le temps. Alors, 28 langues. Vous êtes psychothérapeute comportementaliste et cognitiviste, la TCC, la thérapie cognitivo-comportementaliste. Vous êtes aussi conférencière internationale, praticienne en programmation neurolinguistique, PNL, diplômée d'État en motricité, Motricité, oui. oui, en psychomotricité. Puis vous êtes aussi formatrice et animatrice d'ateliers et de séminaires. Donc, on connaît vos livres à grand succès. Le premier livre, c'est Les manipulateurs sont parmi nous, Mhm. que j'ai ici aux Éditions de l'Homme, qui est un bijou, qui était vraiment un excellent livre, qui est un excellent livre, un Oui. bijou. Et vous avez écrit aussi Je suis comme je suis, Les manipulateurs et l'amour. Mm. Et c'est quoi les autres encore? Les parents manipulateurs. J'ai Oui, également fait des cartes de contre-manipulation pour apprendre à avoir de la répartie, parce que oui, 90% d'entre nous, on ne sait pas faire. oui. Et le dernier pour lequel nous nous rencontrons aujourd'hui. Oui, Click et Love, c'est un très beau livre, un excellent livre, c'est un bijou que vous Merci. avez coécrit avec Gérard Marco, qui est Mm. informaticien, photographe de formation et coach sentimental. Donc, c'est Click et Love, guide pratique pour réussir vos rencontres en ligne, les éditions de l'Homme. Je l'ai acheté rapidement parce Oui. il y a une grève ici à Poste Canada. Ah, d'accord. Donc, je l'ai acheté, mais ils m'ont donné en version PDF Les manipulateurs et l'amour. Merci Ah, infiniment aux éditions de l'Homme. ah oui. Et celui-là, c'est quand on s'est croisés au Salon du Livre de Montréal il y a plusieurs années. Vous m'avez autographié votre livre. D'accord. Gentiment, Les manipulateurs sont parmi nous. Donc, Click and Love, c'est un livre que vous avez coécrit et Mhm. il vient d'apparaître, là. Ça fait combien de temps environ? Euh, septembre attendez, oh là là, quand est-ce qu'il est Ça fait sorti? Non, quelques non, 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 au mois. mois de mai. Non, Au au mois mois de mai, de... OK. Non, non, ça dépend. Au Canada et en Europe, au Oui, mois de c'est ça. mars, là, le 20 mars, c'est le jour du printemps. C'est Oui, le 20 mars. Voilà, le oui. 20 mars de Donc, cette c'est année, 2025. Mm. parfait. C'est pour les rencontres, en fin de compte, sur les applications.
Et moi, je me rappelle quand j'avais pris les formations avec les psychologues et par exemple avec Monsieur Yvon Dallaire, qui Oui. a, en fin de compte, écrit la préface de mon livre La psychologie pour apprécier l'humain que je montre à l'écran. Hmm, J'ai pris la thérapie conjugale positive avec lui, les hmm, 60 heures, puis aussi avec Dr. Yves Salty, qui est un sexologue belge. Puis Yvon Dallaire avait dit que les gens se matchent, se mettent en couple, des rencontres, c'est en été. Donc, c'est bien qu'on fasse l'entrevue aujourd'hui. Ça oui. va passer pour la première fois à CJMD 96,9 FM en été 2025, juin ou juillet là, 2025. Donc, c'est vraiment un beau livre qui va. Premièrement, les qu'elle offre, c'est par rapport aux applications. Et les sites de rencontres les plus populaires à ce jour, je nommerai pas tous, mais on a OkCupid, Elite Rencontre, Grindr, Mythic, les gens connaissent bien sûr Badoo, Tinder, etc. Donc, c'est pour les gens qui sont à la mi-temps de leur vie, ça veut dire l'âge Hmm, moyen, 40 ans et hmm, plus, hmm, hmm. et qui cherchent l'amour parce qu'on sait de façon générale, il y a aussi des femmes comme des hommes. Il y a des femmes à partir de l'âge de 40 ans, elles sont divorcées ou séparées. Elles ont eu leurs enfants. Les couples se forment dans la vingtaine. Des gens ont des enfants, je fais de la généralisation dans la trentaine. Puis à 40 ans, il peut y avoir une rupture. Puis c'est difficile d'aller aussi sur le marché des Oui, célibataires. oui, oui. Donc, c'est un livre, en fin de compte, que vous avez, en fin de compte, vous et aussi Gérard Marco. Gérald, oui. Gérald, En excusez-moi. fait, on est deux. On est deux parce que c'est important, étant donné qu'on s'est infiltré Oui, dans ces sites il y a plus de 3 ans, lui un oui, peu plus longtemps que moi, c'est que moi, je n'avais que les profils d'hommes, puisque je suis hétéro, et oui, lui avait les profils de femmes. oui, Et autant je sais écrire des livres seule, puisque j'en ai écrit quand même 8 toute seule, oui, et c'est mon travail aussi, oui, autant là, ce thème aurait été incomplet si je oui, n'avais eu que des expériences de femmes à hommes. Voyez? oui, Donc, ça a été un travail fabuleux à deux, où on a pu d'ailleurs continuellement regarder sur différents sites, on s'était infiltré, on s'était inscrit, oui. sachant que l'un et l'autre, nous cherchions l'amour aussi. C'est-à-dire que Oui, c'est c'est pas ça. seulement une enquête de journaliste, pas C'est ça. ça ce que j'ai pensé Et parce que c'est écrit à la page 8 que c'était par rapport à vos expériences personnelles et oui, professionnelles. absolument. Deux têtes, deux cœurs, deux sexes. Mais oui, Voilà. Et on a interviewé des gens. J'ai continué à faire ce que oui, je fais toujours dans mes ouvrages. Je fais mes enquêtes comme un journaliste auprès de plusieurs dizaines d'hommes, de femmes, de LGBTQ ou oui, hétéros. Et je leur donne, je leur fais tout un questionnaire d'ailleurs pour avoir leur feedback, c'est-à-dire oui. leur impression, leurs expériences sur ces applis, qu'ils soient neufs sur le domaine ou déjà habitués. Oui, et on peut trouver, en fin de compte, ce questionnaire-là à annexe 1 à la page 226, là. Les Oui. questions posées à notre panel âgé de 31 à 70 ans, là. Donc, combien d'années vous avez surfé, vous avez été sur ces sites de rencontres et ces 3 ans ou applications-là? ah oui, 2 ans et demi journellement. On a bossé 4 heures par jour sur ça, mais on est très fiers hein, de notre ouvrage parce que c'est à la fois un guide pratique Oui, et à la fois un livre qui va analyser, et ça c'est mon travail, qui va analyser la psychologie, les émotions, expliquer des choses qui se jouent pendant cette quête de l'amour ou du coup sexuel. Hein. Après tout, on n'a pas jugé. Nous, on a fait ça de façon très neutre, sans juger de pourquoi les gens s'y inscrivaient. En revanche, on s'est quand même aperçu par les oui-dire que des personnes, et surtout les plus jeunes, les trentenaires, 35 ans, se désistaient de Tinder là dernièrement en 2024 parce qu'ils en avaient une sorte de fatigue. Hein, c'est dating fatigue en français, en oui, ben anglais, oui, en bon français quoi. oui, c'est Et, vrai. ce qui n'est pas le cas, ce qui est pas le cas nécessairement des personnes de plus âgées qui vont bien travailler leur profil, bien sélectionner. Et
Et c'est rare de bien le faire. Et c'est pour ça que nous, on a voulu faire ce guide pour pouvoir aider les gens à cheminer dans ce labyrinthe sans trop se tromper. Oui, Voilà, à la base. Alors après, une fois qu'on rencontre la personne avec qui on a matché, hein, oui, et il y a des étapes avant dont nous allons parler, j'imagine, oui, c'est que après, ce n'est pas le fait qu'on soit rencontré à travers un moyen rapide comme les applications qui fait la différence. Si je m'entends pas avec mon mec au bout de 4 mois, j'y peux rien. C'est pas les applications de rencontre, hein, ou mon chum ou ma blonde. C'est pas les applications de rencontre qui vont y changer quelque chose. Mais au moins la première approche. Et je tiens à dire une chose parce que c'est ce qui nous a stimulé à s'adresser à des gens au mi-temps de notre vie, ce qui est notre cas, nous les auteurs, c'est oui, que autant avant, nous avions la faculté, en tout cas on allait à l'université, on avait des soirées universitaires, on pouvait aller en boîte de nuit parce qu'on est beau, on est mignon, on danse, etc. Maintenant, bon, les salles de sport, on oublie ça, personne ne se regarde, tout le monde regarde ses petits muscles et sa progression. Mais en tout cas, quand on est plus jeune, on a tellement d'activités, ça peut être sportif, bowling, que euh, on, je suis étonnée d'ailleurs de voir que des jeunes utilisent les applications de rencontre pour se rencontrer, hein. On a un taux oui, extraordinairement élevé, notamment chez Tinder. oui, Tinder, Les ben oui, 25, en tout cas les 25, 34 ans font 45% des usagers de Tinder. ben oui, Et les 18-24 ans, je suis tombée sur les genoux, moi, à 38%. Enfin, bon, et nous, les 50, 55 et plus, c'est 1%, mais ça va augmenter. oui, Euh, oui, je l'ai Bref, ce vu. que je veux dire aussi, c'est que nous, les 50, les 45, alors on est en plein travail, on a fait des enfants peut-être, ou Oui, on en est à notre deuxième, troisième couple, c'est qu'on va plus en boîte de nuit. On mais drague c'est pas, ça, en plus. Eh, il y a mais eu c'est MeToo. ça, Il y a eu MeToo, mais oui, les c'est hommes ça. les Les gens cinquantenaires, font ils plus attention. Ben font oui, plus c'est sûr. attention. Donc, puis au Canada, je peux vous dire, pour avoir expérimenté ça, c'est pas évident de se faire draguer par les hommes. Les hommes ont plus peur que nous, Les les Français, Latins. les Eh oui, latins, les Français, les les Latins, Français, eh oui, oui. oui. Voilà, hein, les Français, les Italiens, les Espagnols, les Oui, Grecs. Bon, après au-dessus, c'est un peu différent. On retrouve pas mal des hommes timides en Allemagne, en Scandinavie. Ça ressemble pas mal aux Québécois oui, qui n'osent pas regarder les femmes. Je dis bien les regarder. Juste glance en anglais. oui, Jeter un coup d'œil, oui, oui, mais les regarder, aller vers elles, bonjour. Ils savent pas faire. Donc, en fait, c'est un moyen fabuleux pour nous, les âgés, on va dire, hein, au mi-temps. Mi-temps, c'est 40 ans, hein, on vit oui, 80 ans, donc c'est oui, mi-temps. Et c'est un moyen, quand même, c'est un autre lieu, c'est ça que je veux dire. C'est que autant avant, on avait des lieux possibles pour se rencontrer dans la rue, au café, au bar, en boîte de nuit, oui. euh, dans les associations. Ben, les applications, c'est un lieu. Oui, c'est un lieu, c'est un espace public et le mi-temps de la vie parce que la personne a autant de vie derrière soi, 40 Oui, ans, que de vie devant soi parce que les oui, femmes vivent en moyenne jusqu'à 82, 83. Je donne les statistiques ici au Québec, exact. là. Les hommes, c'est 78, 79 ans. Donc, et le bel âge, c'est 50 ans ici. On dit Oui. que le bel âge, c'est 50 ans. Donc, il y a même le magazine Le Bel Âge. Donc, donc c'est plus difficile de trouver l'amour à partir de l'âge de 40 ans, là, on s'entend bien, là. Exactement, exactement. C'est plus difficile. Et pourtant, grâce aux applications, ça se fait. Et ça a été quand même ma première surprise, hein. Oui, mais parce que les gens ont plus de, j'imagine, après 40 ans, on se connaît plus aussi, donc on met plus de critères, mais Oui, c'est ça, donc on est plus difficile, je pense, après 40 ans, là, que quand on était oui, dans la vingtaine, parce que les gens ont été aussi, ils ont vécu des peines d'amour, il y a eu des ruptures, il y a aussi, chaque personne a son histoire, comme le dit l'ordre, un des slogans, l'ordre des psychologues du Québec. Donc, euh, ici,